Der Satzbau, la structure des phrases, Sentence Structure, Teil 2, deuxième partie. Alors, on va apprendre comment construire des phrases secondaires ou alors appelées des clauses subordonnées. Satzbau im Nebensatz. C'est quoi les caractéristiques d'un Nebensatz? Il ne peut exister seul. C'est-à-dire, on peut construire un Hauptsatz seul, mais on ne peut pas construire un Nebensatz seul. Par exemple, ich fahre nach Berlin. Je conduis jusqu'à Berlin ou alors je me déplace vers Berlin. Ok. Ich fahre nach Berlin. Ça, c'est un Hauptsatz. Ça n'a plus besoin de continuité, ça n'a pas besoin de plus d'explications. Par contre, si on met ici weil ich einen Termin habe. Parce que j'ai un rendez-vous. Ich fahre nach Berlin, weil ich einen Termin habe. C'est donc ça. Ich fahre nach Berlin, ça c'est le Hauptsatz, c'est-à-dire la phrase principale ou alors la phrase complète. Par contre, parce que j'ai un rendez-vous, je ne pourrais jamais commencer une conversation en disant parce que j'ai un rendez-vous. Ça ne fait pas sens. Mais si je commence, je vais à Berlin parce que j'ai un rendez-vous. Le parce que j'ai un rendez-vous vient compléter en fait la clause principale. C'est donc ça la caractéristique d'une phrase secondaire. Alors, deuxième point, ça nécessite une clause principale. D'où l'affirmation qu'on donne. Troisième point, il y a une virgule entre la phrase principale et la phrase secondaire. Il y a toujours une virgule entre la phrase principale et la phrase secondaire. Et pour finir, les phrases secondaires peuvent commencer par des conjonctions, des mots interrogatifs ou alors des pronoms relatifs. Un exemple, ich trage eine Jacke, weil es kalt ist. Ich trage eine Jacke, weil es kalt ist. Je porte un manteau parce qu'il fait froid. Ou je porte une veste parce qu'il fait froid. Nous allons faire quelques exemples. Voici quelques exemples. Nous commençons avec le premier. Ich esse einen Apfel, weil ich Hunger habe. Je mange une pomme parce que j'ai faim. Alors, ich esse einen Apfel, on peut s'arrêter là et puis la phrase elle est correcte, elle est complète. Mais si on prend weil ich Hunger habe, ce n'est pas vraiment cohérent. Si on dit seulement parce que j'ai faim, ok, parce que tu as faim, et puis, donc, nous devons toujours impliquer un Hauptsatz à chaque fois qu'il y a un Nebensatz. Nous devons toujours impliquer une phrase principale chaque fois qu'il y a une phrase secondaire. Et n'oublions pas, on doit toujours insérer la virgule pour dire, ok, la phrase secondaire, elle commence ici. Weil en allemand, parce que c'est weil en allemand, et il impose que le verbe vienne se positionner à la fin. Raison pour laquelle on dit weil ich Hunger habe. Weil ich Hunger habe. Et c'est aussi une autre caractéristique des clauses secondaires en allemand. Ils envoient toujours les verbes à la fin, mais il y a quelques exceptions. Ça, on en reparlera après. Alors, deuxième exemple. Wir bleiben drinnen, weil es regnet. Nous restons à l'intérieur parce qu'il pleut. Also, regnet vient du mot regnen qui veut dire pleuvoir. Qui veut dire pleuvoir. Weil es regnet.
Qu'est-ce qu'on voit? Ici, il y a weil et le sujet, il est à la deuxième position. Pareil ici, le sujet à la deuxième position. Et maintenant, regnen, qui est pleuvoir, fait office de complément et de verbe. Troisième exemple, kann nicht kommen, weil arbeiten muss. Il ne peut pas venir car il doit travailler. Weil impose, arbeiten et muss vers la fin. Et maintenant, le sujet, c'est à la deuxième position, Subjekt, à la deuxième position. Subjekt à la deuxième position. N'oublions pas le point à la fin. N'oublions pas le point à la fin. Nous poursuivons. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Je reste à la maison parce que je suis malade. Alors, weil, c'est parce que et ça renvoie le verbe être bin à la fin. À la fin. Bleiben veut dire rester. Hause, c'est maison. Krank, c'est malade. Prenons le deuxième exemple. Ich putze die Zähne, bevor ich ins Bett gehe. Alors, je me brosse les dents avant d'aller me coucher. Ici, là, nous avons weil et ici, nous avons before. Before aussi agit aussi comme une conjonction, sauf que c'est avant. Before, ça veut dire avant en allemand et lui aussi, il fait venir le verbe à la fin. Le sujet n'a pas changé, il reste toujours à la deuxième position. Troisième exemple, sie spart Geld, damit sie ein Auto kaufen kann. Alors je répète, sie spart Geld, damit sie ein Auto kaufen kann. Elle économise de l'argent pour pouvoir acheter une voiture. Sparen, c'est économiser. Geld, c'est l'argent. Damit aussi, ça veut dire pour. C'est une conjonction qui veut dire pour. Parce qu'on peut dire, elle économise de l'argent, point. Sie spart Geld, Punkt. Mais on peut aussi ajouter une autre explication. Pourquoi est-ce qu'elle économise de l'argent? Damit sie ein Auto kaufen kann. Pour pouvoir acheter une voiture. Kaufen, c'est acheter et Auto, c'est la voiture. Ça, ce sont les exemples des Nebensatz. En allemand, il existe 7 catégories de Nebensatz, mais ça aussi, on verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé. N'oublie pas d'écrire en commentaire ce que tu as trouvé intéressant. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment donner les jours de la semaine en allemand. J'ai mis en description le lien de la communauté HiTalki. Sur ce, je te dis à très bientôt. Bis bald.